L'Union africaine. On en entend parler une fois par an au journal télévisé à l'occasion du sommet des chefs d'État à Addis Abeba. De beaux discours, des chefs d'État bien habillés, des drapeaux, des photos de groupe. Et puis, plus rien. Rien sur les conflits, rien sur la bonne ou la mauvaise gouvernance, rien de vraiment concret. Alors, on l'oublie. On se dit que c'est juste un syndicat de présidents, un club fermé. Mais ça, c'est parce qu'on ne connaît pas son histoire. Parce que l'Union africaine n'est pas née dans une volonté de faire joli. Elle est née d'un rêve immense. Le rêve d'unité, le rêve de grandeur, le rêve d'un continent libre, fort et solidaire. Un rêve porté par des géants. Kwame Nkrumah, Haïlé Sélassié, Sékou Touré, Nasser, Modibo Keïta, des hommes qui voulaient créer les États-Unis d'Afrique. Mais pourquoi ce rêve n'a-t-il pas abouti? Que s'est-il vraiment passé entre les discours enflammés des années 60 et l'inaction totale d'aujourd'hui? Pour comprendre l'Union africaine, il faut remonter loin, très loin. Dès la fin du 19e siècle, des penseurs noirs comme Henry Sylvester Williams, Webb Du Bois ou encore Marcus Garvey commencent à formuler une idée puissante. L'Afrique ne se libérera qu'en s'unissant. En 1900, à Londres, se tient le premier congrès panafricain. Ce n'est pas encore une initiative venue d'Afrique, mais plutôt de la diaspora. En 1945, toujours en Angleterre, mais cette fois-ci dans la ville de Manchester, a eu lieu le 5e congrès panafricain. Les choses s'accélèrent. Des figures africaines telles que Kwame Nkrumah ou Jomo Kenyatta sont là. Ils affirment tous l'indépendance est notre droit et l'unité notre avenir. Tu vois, l'Union africaine n'est pas une invention d'experts. C'est une idée dans les cœurs de ceux qui ont combattu le colonialisme. Et ce n'était que le début. 25 mai 1963, Addis Abeba, Éthiopie. 32 pays africains récemment indépendants se réunissent pour créer l'Organisation de l'Unité africaine. Une date historique. L'ambiance est électrique, les mots d'ordre, l'Afrique aux Africains. Ce jour-là, le discours d'ouverture d'Haïlé Sélassié est resté célèbre. L'histoire vous jugera. Vous êtes les architectes de l'Afrique de demain. Mais, dès le départ, deux visions s'opposent. Le premier, panafricain et radical, mené par Kwame Nkrumah du Ghana, Sékou Touré de la Guinée, Ben Bella de l'Algérie et le président Nasser de l'Égypte. Ils veulent une intégration immédiate, une seule armée, une seule monnaie, une diplomatie commune. La deuxième vision, quant à elle, était plus nationaliste, portée par Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire, Senghor du Sénégal et Tafawa Balewa du Nigeria. Eux voulaient que chaque pays garde sa souveraineté. Finalement, c'est cette deuxième vision qui l'emporte. Résultat, l'OUA est créée, mais sans outils concrets pour faire appliquer quoi que ce soit. Elle prône la non-ingérence, on ne critique pas les dictateurs tant qu'ils sont nos voisins. Alors, pose-toi la question. Dès le départ, n'avait-on pas tué ce rêve dans l'œuf? L'OUA ne reste pas totalement inactive. Au contraire, elle soutient activement les luttes de libération en Afrique australe. Elle apporte un soutien diplomatique et financier aux mouvements comme la MPLA en Angola ou le Frelimo au Mozambique, le ZANU au Zimbabwe. Elle dénonce fermement l'apartheid en Afrique du Sud et refuse toute reconnaissance du régime blanc. Elle sert aussi de plateforme pour renforcer les voix africaines à l'ONU et dans les institutions internationales. Mais, à l'intérieur de l'Afrique, l'OUA restait silencieuse. Ni Mobutu, ni Bokassa, ni Amin Dada ne sont jamais condamnés, même lorsque ces derniers commettaient des crimes inimaginables. Exemple précis. En 1994 au Rwanda, pendant le génocide, les casques bleus de l'ONU partent et l'Afrique impuissante regarde. L'OUA avait pour mot d'ordre unité et solidarité. Mais en vérité, c'était très souvent chacun pour soi, chacun chez soi. En 2002, face à l'essoufflement de l'OUA, les dirigeants africains décident de refonder l'organisation. Elle devient l'Union africaine. Et cette fois, il y a du changement. 1. Possibilité d'ingérence humanitaire. Si un État commettait des crimes massifs contre sa population, l'UA peut intervenir. 2. Création du Conseil de paix et de sécurité. 3. Lancement de la ZLECAf, qui est la zone de libre-échange continentale. 4.
institutionnalisation de l'agenda 2063, qui était une feuille de route pour un continent intégré, prospère et pacifique. Sur le papier, l'Union africaine est plus ambitieuse, mais dans les faits, pensez-vous qu'elle est plus efficace? L'Union africaine a eu quelques succès. On a eu le déploiement de troupes au Burundi en 2003, le rôle dans l'accord de paix au Darfour, la pression diplomatique sur la Côte d'Ivoire en 2010, mais elle a aussi accumulé des échecs, énormément d'échecs, comme le silence coupable, réprobateur ou complice face au coup d'État et à la mauvaise gouvernance, aucune position claire sur la guerre au Tigré et au Soudan, et surtout une dépendance financière massive à l'étranger. En 2016, l'Union africaine annonçait vouloir s'auto-financer à 100% d'ici 2021. Aujourd'hui, en 2025, elle dépend encore à plus de 60% des bailleurs extérieurs. Comment parler de souveraineté quand ton budget vient de l'Union européenne ou de la Chine? En fait, je pense que l'Union africaine est aujourd'hui ce que les Africains ont voulu qu'elle soit. Une plateforme de discussion, une structure de coordination, mais pas une autorité politique forte. Le rêve des États-Unis d'Afrique n'est pas mort, mais il dort, il attend. Il ne viendra pas d'un sommet ou du sommet. Il viendra de la base, des peuples, des jeunes, des voix nouvelles. L'unité ne tombera pas du ciel. Elle viendra des gens comme toi. Si tu veux faire partie de cette génération qui raconte l'Afrique autrement, alors abonne-toi, partage cette vidéo et fais-la tourner, fais tourner le message. Laisse un like, laisse un commentaire. Parce que le combat pour l'unité, c'est aussi une histoire de narration. Et ici, chez Ton Média, on a choisi notre camp, celui de la fierté, de la conscience et de l'action. Merci d'être resté jusqu'au bout et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien.